Le podcast quotidien de Cornelia. Amour, conscience, synchronicité, émotion et tutti quanti. Le podcast quotidien qui élève l'âme et qui ouvre le cœur. Hier, j'ai abordé la notion des synchronicités bloquantes. Et c'est pas quelque chose dont on a l'habitude de parler. Quand on est dans le monde synchronistique, on est toujours un peu dans le monde du merveilleux et du coup, on comprend pas les messages quand ils nous disent non. Pourtant, dans n'importe quel langage, il y a des oui, il y a des non, il y a des peut-être, il y a toutes sortes de nuances quand on parle une langue. Et on ne dit pas toujours seulement oui, 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 oui. Des fois on dit non et des fois on dit attention, 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 attention. Et donc, si on n'a pas compris que les synchronicités sont un langage de l'âme qui va nous guider au travers d'un chemin qui est parfois rempli d'embûches, pour nous amener à notre destination que nous avions déjà choisie et dont je vous ai parlé, il y a quelques jours en arrière, eh bien, on a, 2 étapes, quand on fait, ces décisions, quand on choisit un chemin, un nouveau futur, il y a, la première étape qui est celle de la décision, celle de où on va décider que dans 3 ans, j'ai obtenu ça ou je suis là et je vous rappelle que dans ce futur-là, qu'on projette, on y parle au présent. On inverse donc le temps, hein, je l'ai expliqué, si jamais retourner en arrière pour écouter, l'histoire sur le futur déjà réalisé. Et quand on a donc, choisi une destination, il y a donc la première étape qui est celle du choix et après la deuxième étape, c'est celle de l'arrivée. Une fois quelqu'un me demandait dans un Zoom: «Mais il y a combien de ces étapes?» Et j'ai dit: «Beh, il y en a que 2. Il y a le départ et il y a l'arrivée». Parce que les autres, choses qui vont se passer pendant ces, je sais pas, 2 ans, parfois 3 ans, heu, on ne sait pas ce que ça sera. Ce seront des chemins de traverse qui vont nous amener à découvrir des choses, à comprendre des situations, on va errer parfois dans des décisions qui sont fausses, dans des choix qui sont faux et puis il faudra aller au bout de ce faux choix pour se rendre compte qu'en fait, c'est peut-être pas juste et en fait, notre monde, est créé de moments de facilité et de moments de complication. Il y a jamais rien qui a dit que c'était facile, de faire un chemin de rétrocausalité. Jamais personne n'a dit ça. Ce n'est pas une autoroute. C'est un cheminement où on va découvrir des choses, on va apprendre. En fait, c'est un cheminement spirituel, tout simplement. Entre aujourd'hui et dans 3 ans où j'aurai obtenu ce que je veux, je vais avoir, dû expérimenter énormément de choses, et je vais apprendre que ça, c'est bien, ça m'a fait avancer, puis ça, pas du tout. Et parfois, quand on ne comprend pas que les synchronicités peuvent être bloquantes, donc on s'énerve, on se dit: «J'ai pas de chance, c'est pas possible, il y a vraiment rien qui va dans ma vie». On arrive, dans ce que Philippe, Guimond appelle la loi de l'emmerdement maximum, c'est vraiment ça, la loi de l'emmerdement maximum où quoi qu'on fasse, ça va pas et quoi qu'on choisisse, c'est pire. Donc je crois que nous avons tous vécu ça. Et ça peut durer parfois des années où on se dit: «Mais je suis maudite, c'est pas possible, il y a vraiment tout qui va de travers, mais j'ai vraiment pas de chance, mais on m'a jeté un sort, c'est pas possible». Heu, Tellement tout va de travers et que chaque fois que je fais quelque chose, ça va de travers.
Ça s'appelle la loi de l'emmerdement maximum, ça s'appelle aussi la loi de Murphy et c'est votre âme qui vous fait savoir que vous n'êtes pas du tout au bon endroit. Vous vous êtes pas incarné pour aller dans cette situation merdique. Vous vous êtes incarné pour dépasser, pour aller vers un avenir lumineux et c'est là qu'elle veut vous guider, mais en fait, avec votre mental, parce que c'est le mental qui vous induit en erreur, vous vous êtes dit: «Il faut que je fasse comme ça parce que ça semblait logique», mais en fait non, c'était faux parce que ça, c'était pas du tout, le langage de l'âme. Le mental, c'est beaucoup de réflexion, c'est très limité comme je vous l'ai déjà dit et l'âme, elle passe par d'autres chemins et comme, le mental n'y comprend rien, bah, il le fait pas et donc il dit: «Non, non, il faut pas faire comme ça» et donc il va, prendre des décisions fausses, il va faire des choix faux et d'un choix faux à un autre choix faux, eh bien, ça devient de pire en pire et chaque fois, votre âme va vous envoyer une synchronicité négative cette fois pour vous dire: «Mais c'est pas là» et vous comprenez pas et vous persévérez. Donc, ce qui est important ici dans ce podcast, c'est de comprendre que quand tout va de travers, c'est qu'on n'est pas du tout au bon endroit. Alors la première chose qu'il va falloir faire, c'est s'arrêter. Heu, J'aimerais prendre un exemple, qui est assez fréquent. Admettons que vous ayez fait un mariage, où vous avez un peu décidé que j'allais me marier avec telle personne pour ceci, pour cela. Voilà, c'était pas vraiment le mariage de rêve, mais voilà. Par exemple, j'avais absolument besoin de pouvoir, me marier avec quelqu'un pour avoir des enfants parce que le temps passait, enfin des choses comme ça. Et je me marie donc avec quelqu'un et je comprends assez vite que c'est pas du tout, le mariage de rêve, mais voilà, maintenant, je suis mariée et puis maintenant, bah, voilà, maintenant il y a un enfant, maintenant il y en a 2, il y a 3, bah, alors maintenant il faut que j'assume. Le problème, c'est que ça va de pire en pire. Bon, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres parce que ça pourrait être exactement la même chose avec un métier. Je vais pas passer en revue toutes les situations dans lesquelles on fait des faux choix, mais après on fait quoi? Parce que plus le temps va passer, pire ça va devenir. Est-ce qu'on va continuer comme ça toute sa vie, jusqu'à ce qu'on en meure, parce qu'on soit, par une violence ou soit par une maladie ou est-ce qu'à un certain moment, on va décider: «Bon maintenant je m'arrête. Je comprends rien, je sais pas ce qu'il faut faire, mais il va falloir que je revienne en arrière». Il va falloir que je sorte de cette erreur, je ne sais pas comment je vais faire, mais déjà, il y a une première étape qui est: je comprends que tout va de travers, que l'univers me montre ou l'univers ou mon âme me montre que je suis pas au bon endroit. Donc maintenant, j'arrête et je vais voir comment je peux faire pour revenir là où mon âme voulait que j'aille. Alors ça va vous prendre du temps, hein, ça va prendre parfois des semaines, des mois, il va falloir faire, des démarches, mais il faut revenir en arrière et là, je vous invite vraiment à parler à votre âme parce qu'elle est là. Il faut juste lui parler. Il faut lui dire: «Mais montre-moi, montre-moi. OK, j'ai compris, c'était faux, maintenant je fais comment?» et rebrousser chemin, revenir en arrière, jusqu'à ce que vous soyez sortis, de ce faux chemin. Hem et accepter, encore et toujours que peut-être vous allez encore faire un faux choix et qu'il y aura à nouveau un blocage. Donc finalement, ce qui est important de comprendre dans le langage des synchronicités, c'est qu'elles parlent par blocage ou par fluidité. Alors c'est quand même finalement assez simple, hein, parce que quand c'est juste, tout est fluide. C'est extraordinaire. On fait un truc et à l'autre ça réussit et cetera et donc c'est fluide, donc c'est juste et tout à coup ça bloque, ça bloque, ça bloque. Eh ben non, c'est pas juste. Donc en fait, c'est pas une question de morale ou de politique ou n'importe quoi. C'est juste que votre âme vous fait savoir si vous êtes au bon endroit. Et j'aimerais terminer ce podcast en vous disant que toute évolution, quel que soit le domaine,
fonctionne toujours par élimination de ce qui ne convient pas. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est peut-être ça, non, c'est pas encore ça, c'est plutôt ça, ah oui, c'est ça. Voilà, comprenez bien. Vous s'il est question de comprendre, découvrir quelque chose, c'est jamais tout de suite. Il faut d'abord éliminer ce qui ne convient pas et votre âme a entièrement compris ça et c'est comme ça qu'elle vous parle. Donc c'était pas ça, c'était pas ça, c'était pas ça. Ça commence à ressembler à mais là, mais c'est fluide. Voilà, c'est comme ça le langage synchronistique. Donc acceptez, comprenez, ne pleurez pas, relevez-vous et avancez sur ce nouveau chemin. Demandez à votre âme de vous parler et elle va tout le temps vous parler par des intuitions. L'âme ne parle pas par le raisonnement, hein, c'est l'intuition. Heu, donc il faut, heu, demander à votre mental si est-ce que j'ai besoin d'organiser un un vol ou est-ce que je dois aller chercher de l'argent à la banque, quelque chose comme ça. Enfin là, on a vraiment besoin du mental et après comment je vais faire? Là, je m'en remets à l'âme qui va me dire: «Bah, écoute, regarde, là, il y a un chemin, tu peux passer par là». Voilà et c'est vraiment une guidance, même quand c'est bloquant. Voilà, chers amis, je vous retrouve à bientôt pour un prochain podcast. Bye bye. Si ce podcast vous intéresse, pensez à vous abonner de manière à être averti chaque jour au moment de sa publication. Pensez aussi à le partager avec vos amis qui pourraient être intéressés par ces divers sujets. Et prenez du temps pour vous chaque jour, quelques secondes, pour vous faire du bien, pour vous mettre dans une belle énergie de gratitude. Et surtout, merci de liker. À très bientôt. Au revoir.